Masechet Psachim, traité Psachim d'Aftsadi Aleph, numéro 91. Nous sommes à la fin 90, tout à la fin de la page. Matitin, la Mishnah, Haonen, celui qui a perdu un proche parent, et donc le jour même, et on ne l'a pas encore enterré, donc il ne peut pas manger de sacrifice le jour même, mais à la nuit il pourra manger. Vamfakar et Tagal, ou celui qui cherche dans les décombres s'il n'y a pas une personne vivante. Et donc, s'il ne s'est pas rendu impur parce qu'il y aurait une personne morte, il pourrait manger le sacrifice pascal le soir. Ou bien celui à qui on a promis qu'on le sortirait de prison le jour même, donc au soir, il pourra manger le sacrifice pascal. Ou le malade, ou le personne âgée, qui peuvent pour l'instant manger le volume d'une olive de sacrifice pascal. On peut faire l'abattage du sacrifice pascal pour tous ces gens-là. On ne peut pas faire le sacrifice pascal que pour eux. Shema Yaviu est appelé sacrifice des psouls, parce que peut-être qu'ils ne pourront pas le manger. Par exemple, dans le cas de celui qui a perdu un être cher, un proche parent, peut-être qu'il se rendrait impur à cause de lui, ou celui qui fouille dans les décombres, peut-être qu'il sera passé au-dessus d'un mort, ou celui à qui on a promis de sortir de prison, peut-être qu'il ne sortira pas de prison, ou le malade ou le personne âgée, peut-être qu'à la fin ils ne pourront pas en manger, et donc le sacrifice pascal va devenir impropre, ne pourra pas être mangé, et donc on doit associer d'autres personnes qui peuvent en manger. Et c'est pourquoi également, si en fin de compte, ils ont eu un problème qui les empêche de manger le sacrifice pascal, ils sont quand même dispensés d'apporter le sacrifice pascal à la deuxième Pâque, puisque on a fait le sacrifice pascal pour eux, et au départ, il n'y avait pas encore de problème, au moment où on a fait le sacrifice pascal. Sauf celui qui était en train de fouiller dans les décombres, que là, s'il a trouvé une personne morte à l'intérieur, il était donc impur déjà au moment où on a offert le sacrifice pascal, et donc il devra faire à la deuxième Pâque. Amar Rabbi Yochanan. Dit Rabbi Baruna au nom de Rabbi Yochanan. Lo shanu ela beta asurim de hakum. Quand on a dit qu'on ne peut pas faire le sacrifice pascal que pour eux, c'est uniquement dans le cas pour celui qui était dans la prison de personnes idolâtres. Et donc il n'est pas sûr qu'il va sortir. Aval beta asurim d'Israël, mais si c'était une prison de juifs, tenue par des juifs, shochatim bifnei atzmao. On peut lui faire l'abattage sacrifice pascal que pour lui, puisque les Juifs lui ont promis de le faire sortir, c'est sûr qu'ils vont le faire sortir, parce qu'il est écrit Chérit Israël lo ya'asu avla. Les rescapés d'Israël ne feront pas d'iniquité, velo yedabrou chazav. Ils ne parleront pas de paroles mensongères. Amar Frizda, Adam peta surim de hakum. Rav Frizda dit, quand on a parlé de la prison des idolâtres, lo amran et la chut c'est chomat bet pagi. On a parlé seulement dans le cas où elle se trouvait à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, qui entoure même les quartiers les plus excentrés comme Bet Pagi. Mais si cette prison se trouve à l'intérieur de cette muraille de Jérusalem, qui entoure même les quartiers les plus excentrés comme Bet Pagi, là on peut faire le sacrifice pascal pour lui-même seulement. Pourquoi? Parce que même si on ne le fait pas sortir, on pourra quand même lui apporter du sacrifice pascal, il pourra en manger puisqu'il est à l'intérieur des limites de Jérusalem. Les frères Imira vechoulé. Donc on a dit que, en tous les cas, si en fin de compte, il est arrivé à un problème, ils n'ont pas besoin de faire la seconde Pâque, sauf pour celui qui a fouillé dans les décombres et il a trouvé une personne morte. Là, il est sûr qu'il était déjà impur au moment où on a fait le sacrifice pascal pour lui, donc il devra faire la deuxième Pâque. Amar Rabba Baravuna, Amar Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Dit Rabba Barbachana au nom de Rabbi Yochanan, lo shanu elagal agol. On parle uniquement quand il était au-dessus d'un tas de décombres qui est de forme circulaire. Et donc c'est sûr qu'il est passé par-dessus le mort. Aval gal aror. Mais si c'était de forme allongée, il sera quand même dispensé de faire la seconde Pâque. Et matahor, parce que peut-être que au moment de l'abattage rituel, il était encore pur, puisque il n'est pas sûr qu'il est passé par-dessus le mort, puisque c'était de forme allongée l'endroit où se trouvait le mort, et donc ça pouvait se trouver un peu plus loin.
Et comme il y a un doute, il ne pourra pas amener le second Pâques. Tanya Lamiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Rabbi Shimon ben Osh et Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit Mefaker Begal, celui qui fouille dans les décombres. Haïtim Patour, Haïtim Chayav. Parfois il est dispensé de seconde Pâques et parfois il est soumis à la seconde Pâques. Et ça commence là. Gal Agol, si c'était un tas de décombres qui étaient de forme circulaire, venu cette Touma Tartav, et on a trouvé en fin de compte une impureté parce qu'il y avait un mort en dessous. Hayav, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est passé par-dessus, et donc il devra apporter sacrifice pascal à la seconde Pâque. Galaror, mais si c'était de forme allongée, les décombres, venu cette Touma Tartav, et on a trouvé à un certain endroit une impureté, un mort, Patour, il est dispensé d'apporter la seconde Pâque, et Matahor Aya Bechar Shrita, parce que peut-être qu'au moment où on a abattu le sacrifice pascal, il n'était pas passé par-dessus cet endroit-là, et donc il était encore pur, et qu'il a déjà été quitte par ce premier sacrifice pascal. Matitin, En Shochatimet Pesach ala Yahid, la Mishnah dit, on ne peut pas faire l'abattage d'un sacrifice pascal pour une personne seule. Diver Rabiuda, ça c'est l'avis de Rabiuda. Rabbi Yossé Mati, Rabbi Yossé autorise. Afilou Chaboura Shel Me'a, et dit Rabbi Yossé, même si c'était un groupe de 100 personnes, s'il ne pouvait pas manger le volume d'une olive de sacrifice pascal, on n'aura pas le droit de faire l'abattage de sacrifice pascal pour eux. On ne peut pas faire des groupes, pour manger le sacrifice pascal, composés de femmes, d'esclaves et de mineurs. Nos sages ont enseigné. Tout c'est donc qu'on ne peut pas faire le sacrifice pascal que pour une seule personne. C'est l'avis de Rabbi Yudah, Talmud Lomar, parce que le verset dit Lotochal lisboach et apesach be'ahad. Tu ne pourras pas sacrifier le sacrifice pascal pour un. Dit Rabbi Yudah, ça c'est les paroles de Rabbi Yudah. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Yachid v'yachol leorlo shechatin alav. S'il était seul, mais il pouvait manger tout le sacrifice pascal, on fait l'abattage rituel pour lui. Asara ven echolim lochlo, mais même si c'était dit, s'ils ne pouvaient pas manger le sacrifice pascal ensemble, en shochatin alehen, on ne pourra pas faire l'abattage pour eux. Et Rabbi Yossé Aïbe Echad Mayavile. Et Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il fait du mot pour un qui est écrit dans le verset? Mibalé qui est Rabbi Shimon. Il utilise pour l'enseignement de Rabbi Shimon, le Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Benaïn les ovach et bisro bebamat yahid. D'où sait-on que celui qui offre le sacrifice pascal sur un autel d'un particulier, le Sha'atisur Abamot, au moment où ces autels de particuliers sont interdits, c'est-à-dire au moment où il y a le temple, ou bien au moment où le tabernacle se trouve à son endroit fixe. Shiobelotase, s'il fait ainsi, il enfreint un commandement négatif de la Torah. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit L'Torah lisboach et apesach, tu ne pourras pas faire le sacrifice pascal be'achat she'arecha, dans une de tes portes. Donc dans une, ça veut dire dans un hôtel d'une personne. Et qu'est-ce qu'on apprend du mot tes portes? Yachol av b'sha'at eterabamot ken. Parce que j'aurais pu croire que même lorsque on autorise les hôtels de particuliers, là aussi on pourra quand même pas offrir le sacrifice pascal dessus. C'est pourquoi c'est marqué dans une de tes portes. On l'a interdit qu'au moment où tout Israël rentre par une porte, c'est-à-dire lorsque le temple se trouve à Jérusalem, donc il passe par les portes de Jérusalem, ou lorsque le tabernacle se trouve à un endroit fixe, comme à Shiloh. Rabbi Daim Mana les, et Rabbi Yudah, lui, d'où il apprend cet enseignement de Rabbi Shimon, Tartesh Binam, lui, il apprend les deux enseignements du même verset. Ou le Rabbi Yossé Mimaï de l'Achi, du Kamar, Rabbi Shimon, et Rabbi Yossé, alors, d'où sait-il que ce verset-là, il ne vient que pour l'enseignement de Rabbi Shimon? Des maquis des Kamar Rabbi Yudah, ou data, peut-être qu'il vient pour l'enseignement que Rabbi Yudah a appris de lui. Amalechalos al-Kadatar. Alors, il te répondra, Rabbi Yossé, tu ne peux pas penser ainsi. D'aketif, parce qu'il est écrit par ailleurs. Ish lefi ochlo. Un homme, selon ce qu'il peut manger, on fera le sacrifice pascal. Donc c'est marqué un homme, donc on peut faire le sacrifice pascal même pour une seule personne. Ramel Rava Ukva Bachinana mi Parishna le Rava.
Rav Ukva, fils de Chidana de Parishna, demandait à Rava, Mi amar Rabbi Yochanan en shochatim et Pesach ala yachid. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda pense qu'on ne peut pas faire le sacrifice pascal pour une seule personne? Ruminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Isha berishon shochatin aleha. Une femme, pour le sacrifice pascal de la première Pâque, on peut faire l'abattage pour elle. Bifnei Atzma, lorsqu'elle est seule. Même lorsqu'elle est seule. Chéni, mais pour la seconde Pâque, aussi notat tefela la acherim. Il faut qu'elle s'associe à d'autres. Parce qu'elle n'a pas l'obligation de la porter, c'est simplement facultatif. Diver Rabuda. Ça, c'est les paroles de Rabuda. Donc, on voit bien qu'on peut faire l'abattage pour une seule personne. Amalotema bifnei atzma. Il a dit, il ne faut pas dire dans la braïta pour elle seule. Et la ema bifnei atzman. Il faut le dire au pluriel. Pour elle seule, pour des femmes seules, mais lorsqu'elles sont plusieurs. Il a dit, mais est-ce qu'on a le droit de faire un groupe composé uniquement de femmes? Pourtant, on l'a vu dans notre Mishnah. On ne peut pas faire de groupe de femmes, d'esclaves et de mineurs. N'est-ce pas, ça veut dire des femmes seules, et des esclaves seuls, et des mineurs seuls? Amar Lelo, il a dit non. Nashim Avadim Muktanim. On parle de groupe de femmes, esclaves et mineurs. C'est-à-dire, Nashim Avadim, on ne peut pas faire de groupe de femmes et d'esclaves ensemble. J'ai un petit floute, parce qu'ils risquent de se conduire de manière frivole. Ktanim Avadim, également des mineurs et des esclaves ensemble peuvent faire un groupe. Shum Pritsuta, même lorsqu'il s'agit de mineurs garçons, parce que on craint la débauche, parce que les esclaves pratiquaient l'homosexualité. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on vient de voir. Une femme, pour la première Pâque, on peut faire l'abattage rituel lorsque elle est seule, c'est-à-dire plusieurs femmes, mais il n'y a que des femmes, parce qu'elles ont l'obligation d'offrir la première Pâque. Mais pour la seconde Pâque, c'est seulement pour accompagner d'autres, qu'on a le droit de les inclure, parce que c'est facultatif. Divrei Rabuda, ça c'est la vie de Rabuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Isha b'sheni shochatin ala bifnei atzma. Une femme à la seconde Pâque, on peut faire le sacrifice pascal, même pour elle, parce qu'elle a l'obligation. Ben Serloma Berishon, la plus forte raison pour la première Pâque. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, Isha berishon aussi motat tefela la'acherim. La femme à la première Pâque, on peut la prendre comme accompagnement, pour accompagner les autres, parce que son obligation n'est que facultative. Bacheni, et pour la seconde Pâque, En shochatim alea kolika. On ne peut pas faire le sacrifice pascal pour elle du tout, parce qu'elle n'a même pas la possibilité de le faire de manière facultative. Mais Makam Yiflige, d'où vient donc cette discussion entre ces trois avis? Rabuda Savar, Rabuda pense, c'est écrit Mirsat Nefashot. Dans le verset, c'est écrit selon le compte des personnes. Donc, puisque c'est marqué des personnes, le Filunashim, ça inclut également les femmes. Alors tu vas dire, mais alors c'est ainsi, même pour la seconde Pâque, elle devrait avoir l'obligation. Nami Ketiv, puisque là-bas aussi, Nami, pour la seconde Pâque aussi. On répond Ketiv, c'est écrit pour la seconde Pâque. Chet'o Issa Ha'ishahu. Celui qui n'offre pas la seconde Pâque, sa faute, il portera cet homme-là. Ish in Ishalo. Donc on parle d'un homme et pas d'une femme, parce que la femme n'a pas l'obligation. Alors tu vas dire, ainsi elle ne pourrait même pas s'associer avec d'autres. Mais Chéni, pour le second Pâque, l'eau, ça devrait être interdit. Alors l'Agma répond, pour ça, on va utiliser le verset qui dit que la seconde Pâque, on l'a fait comme la première Pâque, pour dire que les femmes peuvent au moins être considérées comme pour accompagner les autres, donc elles peuvent le faire de manière facultative. Rabbi Yossé Maïtama, maintenant quelle est la raison de Rabbi Yossé? Dire Tib Rishon, parce que c'est marqué pour la première Pâque de Mirsat Nefashot, sur le compte des personnes, la fille ou Isha, donc même la femme. Tib Pesach Sheni, pour la seconde Pâque, c'est écrit Venir Cheta Nefeshaim Israël, et cette personne-là sera retranchée du peuple d'Israël si elle n'offre pas donc la seconde Pâque, Nefesh, la fille ou Nashim. Donc puis c'est marqué la personne, donc c'est même les femmes. Velacheto Isa Ishaou, les Meotemai. Oui, mais alors, quand le verset dit sa faute, il portera cet homme-là. Qu'est-ce qu'on vient exclure le Mioté Katan. C'est pas pour exclure les femmes, c'est pour exclure les mineurs. Mikaret qui ne reçoivent pas le retranchement.
Et Rabbi Shimon, lui, il dit que Tiv Rishon Ish. Ish in, Ishalo. C'est marqué pour la première Pâque, Ish, un homme. Donc uniquement un homme et pas une femme. Tu vas dire, mais alors à ce moment-là, les femmes ne pourraient même pas accompagner d'autres personnes dans le sacrifice pascal. Alors pour ça, on utilise le verset qui dit, selon le compte des personnes, pour dire que les femmes peuvent être en accompagnement des autres. Alors tu vas dire, bah alors, même pour la seconde Pâque aussi. Non, pour la seconde Pâque, la Torah a exclu, dirtiv het oïsa a ish. Comme il est écrit, sa faute il portera l'homme. Donc ish in, ishalos, uniquement l'homme, pas la femme. Et de quoi il exclut? Si pour dire qu'elle n'a pas d'obligation, là c'est à plus forte raison. Si déjà pour la première Pâque elle n'a pas d'obligation, à plus forte raison pour la seconde. Et la lame fait là. Donc forcément il s'agit de l'interdiction qu'elle le fasse avec d'autres, même de manière facultative. Ou mai ish de Kamarabi Shimon. Maintenant, où on trouve le mot homme concernant la première Pâque, comme a dit Rabbi Shimon. Il est si tu vas dire, parce que c'est écrit Veikrou lahem ish se levet avot, et ils prendront pour eux un homme, un animal de petit bétail, par famille paternelle, les Gomer, etc. Mais ce mot homme, on l'utilise pour un autre enseignement, celui de Rabbi Yitzhak, d'Amar qui a dit Ish zoché ven katan zoché. On apprend ici qu'un homme peut faire acquérir à d'autres, mais un mineur ne peut pas faire acquérir à d'autres. Et là, en vérité, on apprend de Meish lefi orlo, du verset qui dit un homme selon ce qu'il peut manger, donc c'est uniquement un homme. Amidrab, c'est ça va la Rabbi Shimon. Et puisqu'on a vu auparavant, Rabbi Yossé qui disait qu'on peut faire le sacrifice pascal, même pour une seule personne, il pensait que le verset qui disait tu ne pourras pas faire le sacrifice pascal dans ça voulait dire, comme dit Rabbi Shimon, dans un hôtel du particulier. Et c'est pas venu pour être sûr de faire le sacrifice pascal pour une seule personne. Et donc, puisque Rabbi Yossé pense ainsi, comme Rabbi Shimon a mis ça avec Rabbi Yossé. Donc Rabbi Shimon lui aussi pense cela, que on peut faire le sacrifice pascal même pour une personne. Et donc il pense donc comme Rabbi Yossé. Et donc donc il a déjà besoin de ce verset qui dit un homme selon ce qu'il peut manger pour nous apprendre qu'on peut faire même pour une seule personne le sacrifice pascal. Alors il te répond que si c'est ainsi, le verset avait qu'à écrire simplement selon ce qu'il peut manger au singulier. Et ainsi on aurait su qu'on peut faire un sacrifice pascal que pour une seule personne. Maï ish, pourquoi c'est marqué un homme? Je m'appuie la tartée, c'est pour m'apprendre encore une deuxième enseignement que on exclut la femme, même pour la première Pâque. Comme qui va cet enseignement enseigné par Rabbi Lazar? La femme, à la première Pâque, c'est une obligation pour elle, et pour la seconde, c'est facultatif, et ça repousse le Shabbat. Alors déjà, une question contre cet enseignement. Il réchoute, si c'est facultatif la deuxième Pâque, Abaïdochet et Shabbat, pourquoi ça repousse le Shabbat? Et la Ema Besheni reshoot, alors il faut dire comme ça. Pour la seconde Pâque, c'est facultatif pour elle. Ou Barishon Chova, pour la première, c'est obligatoire. Vedochet et Shabbat. Et la première Pâque, pour elle, aussi repousse le Shabbat, puisque c'est obligatoire. Keman, Kerabuda. Comme qui va donc cet enseignement? Comme Rabbi Yuda, qui dit bien cela, que les femmes à la première Pâque, c'est une obligation, et la seconde, c'est facultatif. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, En osim chabura shekula girim. On ne peut pas faire un groupe qui est composé entièrement de prosélytes. Shema idak des kubo, parce qu'étant donné qu'ils ne connaissent pas bien les règles de la Torah, peut-être qu'ils vont faire trop attention, trop méticuleux, et via vihu les psoul, ils vont croire qu'il y a un problème dans le sacrifice pascal, ils ne vont pas le manger. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une personne juive de naissance qui connaît bien les règles. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Pesach Omatzah Maror, Barishon Chova, Mikan Vela Reshut. Sacrifice pascal, les pains azim et les herbes amères, au premier soir, c'est une obligation. Et après,
la suite de la fête, c'est facultatif. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Banashim Chova. Pour les hommes, c'est une obligation, Banashim Roshut, pour les femmes, c'est facultatif. Ahaya Kai. Alors, sur quoi parle le premier avis quand il dit qu'à la suite de la fête, c'est facultatif? Il est ma Pessah. S'il s'applique au sacrifice pascal, Pessah Kol Shiva Mika, est-ce qu'il y a un sacrifice pascal la suite des 7 jours? Mais là, Matzah Maron, donc forcément, il parle des pains azim et des herbes amères. C'est facultatif ensuite. Et ma Sefa Rabbi Shimon Omer, Ben Hashim Chova, Ben Hashim Roshut. Oui, mais alors regardons la suite. Rabbi Shimon dit, pour les hommes, c'est obligatoire, pour les femmes, c'est facultatif. Donc ça voudrait dire que ça s'applique aux pains azim et aux herbes amères. L'Etler Rabbi Shimon d'Adama Rabbi Elazar. Est-ce que Rabbi Shimon ne tient pas de cet enseignement de Rabbi Elazar, Nashim Chayvot Bachilat Matzah Devar Torah, que les femmes ont l'obligation de manger le pain azim le premier soir, de par la Torah, chez Nema, puisqu'il est écrit, L'Otochal Alaf Chametz, Shiva Termim Tochal Lamatzot, tu ne mangeras pas sur lui de Chametz, donc de pâte fermentée, mais pendant 7 jours, tu mangeras sur lui des pain azim, kol sheshon bal tochal chametz et shobekub achol matzah. Pourquoi on a juxtaposé l'interdiction de manger le chametz et l'obligation de manger le pain azim? Pour dire tout celui qui a l'interdiction de manger le chametz a l'obligation de manger le pain azim. Vanenachim, et donc les femmes, bal tochal chametz, aussi on a l'interdiction de manger donc de pâte fermentée et shobekub achol matzah. Et donc elles ont l'obligation de manger le pain azim le premier soir. Et la ema pesar matzah omaro barishon chova mikan vela reshut. Alors il faut dire comme ça. Le sacrifice pascal, le pain azim et les herbes amères, le premier soir, c'est une obligation. Et pour la suite de la fête, pour les pains azim et les herbes amères, c'est facultatif. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Pessah, le sacrifice pascal, Banashim Chova, pour les hommes, c'est une obligation, Banashim Reshut. Et pour les femmes, c'est facultatif. C'est la fin de l'étude de Daf Tzadi Aleph de la feuille numéro 91.